Des adhérents du syndicat Force ouvrière lycée et collège de Charente. J'approuve et je voterai le rapport d'activité et comme mon camarade, je voterai pour la proposition de modification des statuts. Alors, beaucoup depuis plusieurs jours sont intervenus sur la question de la hiérarchie des normes et sur la question de la loi de travail. Mais ça fait déjà longtemps que la hiérarchie des normes est renversée. Quand on nous dit que dans un établissement, c'est le conseil d'administration qui décide de la mise en place de l'évaluation par compétence sur une classe ou sur un niveau, c'est la même logique. Quand on nous dit que dans un établissement, le conseil d'administration décide que se tienne une réunion tel jour, telle durée, tel ordre du jour, c'est aussi la question de la hiérarchie des normes. D'une certaine manière, le décret Hamon, et les camarades sont intervenus sur cette question, l'évaluation, le projet d'évaluation des enseignants s'inscrit dans la loi travail et la question de l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors de ce point de vue, le rapport de force pour le maintien de la hiérarchie des normes, depuis 6 mois, de mon point de vue, les choses ont changé. Et je vais parler de ce qui s'est passé dans mon département, non pas que je veuille réduire la discussion à ce qui se passe dans mon département, mais ça peut donner des éléments pour la discussion. Alors, le 26 janvier dernier, vous devez vous souvenir qu'il y a eu un appel national des fédérations de fonctionnaires, Force ouvrière, CGT et Sud, pour l'augmentation du point d'indice. En Charente, on a discuté avec ces trois-là, et la FSU, on a proposé à la FSU de venir, qui a signé l'appel, avec une revendication supplémentaire qui était la revendication d'abrogation de la réforme du collège, puisque dans l'appel national, ça n'apparaissait pas. Mais les discussions n'étaient pas faciles. Et d'ailleurs, décider de l'action n'était pas plus facile. Les manifestations, je dis bien les manifestations en Angoulême le 26 janvier, ont bien failli ne pas se réunir. C'est pas facile. Au printemps, l'élaboration des appels communs des UD était également difficile au départ. C'était difficile, par exemple, qu'apparaissent le mot grève. On a eu cette difficulté. À la mi-avril, l'UDFO a même dû quitter l'intersyndicale CGT et FSU Solidaire pour rester, quant à elle, dans l'intersyndicale nationale. C'était pas facile. Mais rapidement, l'intersyndicale départementale s'est reconstituée sur la base des communiqués successifs des confédérations. Et puis, il y a eu le point culminant du 14 juin. Les camarades sont intervenus. À partir du 14 juin, dans le département, la situation était déjà très différente de ce qu'elle était au mois de mars et au mois d'avril. Dans les intersyndicales départementales, parfois, l'UD-CGT nous proposait à nous, Force ouvrière, de rédiger le texte de l'appel de la semaine suivante, ce qui s'était jamais passé. On n'avait jamais vu ça. Et facilement, l'UD-CGT, le lendemain, la FSU et Solidaire signaient le texte qu'on avait produit. Ça ne posait pas de problème. Inversement, parfois, la CGT proposait un texte et nous adoptions le texte le lendemain, car c'était un bon texte. La revendication était présente et les modalités de l'action étaient correctes, permettaient d'agir correctement. Alors mes camarades, pendant de nombreux mois, nous avons adopté des modalités d'action en commun avec la CGT, la FSU et Solidaire. Nous l'avons fait dans le cadre d'une même revendication. C'est un fait que pendant de nombreux mois, une certaine confiance s'est mise en place avec la CGT, la FSU et Solidaire, intersyndicale après intersyndicale, manifestation après manifestation, texte après texte, covoiturage après covoiturage, discussion après discussion. D'une certaine manière, des états-majors se sont constitués. Mais pas pour discuter de la revendication, pour discuter de l'action, parce que la revendication, elle existait depuis déjà de nombreux mois, elle était portée par les confédérations. En cela, mes camarades, je considère que la situation a changé et que le rapport de force s'est renforcé en notre faveur. Et donc j'en termine là-dessus. Vive le syndicat Force ouvrière lycée et collège, vive la FNEC FPFO et vive la CGT Force ouvrière.